il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Te souviens-tu quand on était jeunes puis nos parents essayaient de réutiliser nos expressions ou d'essayer de comprendre ce qu'on faisait? On était tellement comme « Hey, t'es pas dedans ». Je vais rester poli, là, mais on avait vraiment une attitude arrogante parce que nos parents ne comprenaient pas notre culture, tu sais, la culture des jeunes, qu'est-ce qui était in, qu'est-ce qui était hot. Je me souviens même du père d'un de mes chums qui essayait de nous imiter en disant chill, mais ça sonnait tellement mal, ça sortait mal, tu sais. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de me sentir mon oncle. Ça fait une couple de fois que je me sens mon oncle, puis j'avais envie de te parler de ça. Il y a quelques semaines, mon ami Carl, lui, il pose sur Facebook une question sur LinkedIn. Il dit quelque chose comme il cherchait du monde qui connaît OnlyFans, mais la façon qu'il l'a écrit, ça avait l'air comme d'un mélange de français puis d'anglais, juste mélangé. Il faut mettre en contexte, je ne connais pas OnlyFans. Là, j'ai une idée de ce que c'est. Pas vraiment aller voir, c'est pas vraiment mon type de médias sociaux. Ça me semble être quelque chose de voyeur. Et de toute façon, j'ai déjà assez de mon podcast et des autres réseaux sociaux que de commencer à aller regarder d'autres choses. Je regarde la publication, puis pour moi, il parle chinois. Je comprends absolument pas de quoi qu'il veut parler ou qu'est-ce qu'il a besoin ou qu'est-ce qu'il s'attend de moi dans sa question. Puis là, je m'en vais y répondre genre, si t'écrivais en français, on pourrait peut-être comprendre. Puis là, en faisant ça, je vois commentaire. Fait que je clique dessus, puis il y a 50 personnes qui ont compris. OK, c'est moi là, qui ne comprends pas. Là. C'est pas lui qui écrit mal. Là. C'est vraiment moi qui a manqué un meeting à quelque part. J'ai aucune idée de quoi il parle. Je réponds quelque chose comme hey, j'ai de l'air mon oncle, là, mais what the hell? C'est quoi ça? Puis là, un autre de mes amis me répond puis il me dit OnlyFans, c'est comme une espèce d'Instagram que le monde paye. C'est comme un mélange d'Instagram et de Patreon. C'est ma compréhension. Je ne suis pas vraiment allé voir et j'ai compris que c'est un nouveau site réseaux sociaux, dans le fond, qui doit être très populaire avec les filles qui sont cute, jeunes filles cute. J'imagine qu'ils vont là-dessus puis qu'il y a du monde qui paye pour voir des photos. En gros, c'est ce que j'en comprends. Ça doit être la grosse crowd attirée. Ça reste comme ça. Aujourd'hui, ma fille, on est sur YouTube, puis elle veut écouter une de ses émissions. Donc, on cherche sur YouTube le nom de son émission, puis elle me dit tu cliques donc sur celle-là. Je dis OK. C'est comme l'émission qui est juste saccadée de toutes sortes de délires, comme de montage tout croche. C'est pas vraiment drôle, c'est pas vraiment cool, c'est pas vraiment bien fait. Et là, je vois la maman de l'émission, elle tape sur Google, genre, je suis coincé dans un YTP. Puis là, ça fait une couple de fois que je vois YTP. Puis là, je suis là, c'est quoi ça, un YTP? Puis là, je me sens encore mon oncle. Je m'en vais taper sur mon téléphone YTP définition. Et c'est un YouTube poop. Donc, c'est ça. C'est des gens qui prennent des extraits vidéo, qui font du montage, du mixage avec comme toutes sortes d'affaires. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Là, en gros, celui que j'ai vu, c'est du n'importe quoi. Il y en a peut-être qui me ferait rire, peut-être qu'il y en a certains que j'aimerais. C'est déjà écouté la série Robot Chicken. Je pense que c'était un petit peu ça, sauf que Robot Chicken, c'était fait avec un budget et une intention. Là, on dirait que celui que j'ai vu aujourd'hui, il n'y avait comme juste pas d'intention. C'était juste de mixer n'importe quoi, faire dire des affaires qu'il ne faut pas faire dire ou faire des affaires qu'il ne faut pas faire à un dessin animé. Quand je vois ça, je commence à comprendre comment se sentaient mes parents quand on trouvait qu'il n'y avait pas rapport, entre guillemets, tu sais, quand ils essayaient de suivre et qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils disaient des affaires comme je t'apprête de dire là, qui avaient exactement le même discours que je suis en train d'avoir présentement. C'est n'importe quoi, c'est pas drôle, c'est un gâchis, une perte de temps. C'est ça que c'est. Hein, je suis rendu là. C'est le simple constat. Donc, je me sens, quand ça m'arrive, je me sens mon oncle un peu. Je me sens à l'âge que j'ai. Hein? C'est ça qu'on va dire. Toi, y a-t-il des choses comme ça, des fois que tu vois puis que tu te sens totalement dépassé? Tu te dis, OK, j'ai manqué un bout à quelque part. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.
En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto, il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.